L'histoire du temps non vécu. Le château de Fougeray, dans la Vienne, est une bâtisse en pierre qui existe depuis le XVe siècle. Au fil des siècles, il a changé de main, a connu des guerres et a été oublié. Mais lorsqu'il a été racheté par le couple Brard en 2009, les murs, mais aussi le passé, ont commencé à se réveiller. Dès que les nouveaux propriétaires ont commencé les travaux de restauration, des choses inhabituelles ont commencé à se produire. Les premiers symptômes sont simples. Des bruits de pas pendant la nuit, des portes qui se ferment, des échos de conversation dans des pièces vides. Puis les choses ont changé. Les visiteurs ont commencé à signaler des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles et même un décalage perceptif avec leur local avant même d'avoir franchi les portes. Certains se sont rendus compte qu'ils étaient à l'extérieur depuis 3 heures alors qu'ils pensaient n'être là que depuis 45 minutes. Et cela s'est répété dans certaines pièces du château. L'une d'entre elles était la salle des portraits. Certains invités qui sont entrés dans cette salle ont dit être restés dans la même position pendant de longues minutes avant de se rendre compte que le temps passait vite. Lorsqu'un homme a quitté cette salle, la montre digitale qu'il portait au poignet était toujours à l'intérieur. Il a déclaré « Ce n'est pas l'horloge, c'est la montre. Ce n'est pas l'horloge, j'ai ralenti, comme si je devais attendre quelques secondes pour retrouver l'heure à l'extérieur. » Il est intéressant de noter que de tels événements ne se produisaient que dans certaines parties du château. Ceux qui séjournaient dans la chambre du haut faisaient souvent le même rêve. Une silhouette féminine se tient près de la fenêtre, sans se retourner pour les regarder, et dit « Votre temps ne m'appartient pas ». Puis elle fondait lentement vers l'arrière. Les personnes qui ont décrit ce rêve ne se connaissaient pas, mais la formulation, le contenu et le langage étaient presque identiques. En 2013, un groupe français de recherche sur le paranormal a mesuré le château pendant la nuit. Voici ce qui est intéressant. Certains appareils ont enregistré des fluctuations de la fréquence de l'horloge dans certaines pièces. En d'autres termes, alors que les appareils étaient synchronisés avec le temps réel, des écarts de temps à court terme se produisaient à l'intérieur de la pièce. C'est ce que l'on pourrait techniquement appeler un microdécalage temporel. Mais ce phénomène n'est pas encore reconnu scientifiquement. L'un des événements les plus remarquables de l'époque du château a eu lieu en 2016. Un couple de touristes a rapporté qu'alors qu'ils étaient assis dans la salle à manger, leur caméra a commencé à enregistrer toute seule et à enregistrer une scène qui n'était pas la leur en seulement quelques secondes. La séquence montrait le même homme debout dans le même salon, dans une tenue différente. Mais il n'y avait pas de femme dans l'enregistrement. De plus, l'angle sous lequel cette séquence a été prise n'était pas possible avec la caméra dont disposait le couple. La caméra n'avait pas bougé du tout. Certains experts ont parlé d'un reflet dans le temps. En d'autres termes, une image du passé ou du futur est brièvement superposée au moment présent dans l'espace. On ne sait pas comment cela est possible, mais des enregistrements similaires ont été documentés dans d'autres bâtiments. La différence avec Fougeray est la suivante. Cet événement est répété. Différentes personnes se trouvant dans la même zone ressentent le même effet de la même manière. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Selon certains chercheurs, la structure et la position des pierres du château seraient inhabituelles d'un point de vue magnétique. Mais même cette explication est insuffisante, car ce qui s'est passé, ce ne sont pas seulement des anomalies mesurables, mais aussi des anomalies perceptibles. En d'autres termes, si un visiteur peut perdre du temps, un autre peut ne rien remarquer au même moment. Cela suggère que le phénomène n'est pas seulement physique, mais qu'il peut être perceptif ou lié à la conscience. Les époux Brard, propriétaires de la maison, ont été témoins de ces événements pendant des années. Mais à un moment donné, ils ont reconnu qu'il y avait quelque chose au-delà de ce qui s'était passé. Véronique Brard raconte « Pour nous, le château n'est pas une chose vivante. Mais ici, le passé n'est pas seulement rappelé, il est reflété. Parfois, il se défend. Il est impossible d'expliquer en une seule fois ce qui s'est passé au château Fougeray. L'écoulement du temps, le témoignage de la conscience et la trace du passé. Tout se superpose. Ce lieu n'est pas un bâtiment, il pourrait être un carrefour. Nous allons maintenant interpréter ces événements de différentes manières. La narratrice fera une lecture intuitive, mystique et basée sur la conscience. Le narrateur masculin remettra en question tous ces récits et les soumettra à un test de réalité. Il se peut que le temps ne s'écoule pas ici. Peut-être que quelqu'un le retient. Se souvenir des pierres, répondre au temps. Qualifier ce qui s'est passé au château Fougeray des événements anormaux,
serait une vision trop étroite de la question. Ce qui se passe ici n'échappe pas aux lois de la physique, mais se situe en marge de celle-ci. C'est quelque chose qui se produit à des moments limites. Si nous supposons que le temps n'est pas seulement quelque chose qui s'écoule, mais un lieu où il est stocké, Fougeray peut fonctionner comme le point de sédimentation de cette accumulation. En d'autres termes, le temps ici n'avance pas seulement, il s'affaisse, se courbe, se relie. Le fait que certaines personnes ressentent une distorsion du temps, alors que d'autres ne ressentent rien, en est une indication. Car cet effet n'est pas seulement physique. La clarté mentale, la fréquence de la conscience et le niveau de perception personnelle déterminent si nous percevons ou non ces phénomènes. L'expression commune des personnes qui font le même rêve est la suivante. « Ton temps ne m'appartient pas ». Il ne s'agit pas seulement d'un symbole, mais d'un système de signes. Si l'on considère que le temps est une porte qui fonctionne selon sa propre logique interne, cette phrase est en fait une réponse très claire. Le temps de celui qui n'est pas à sa place ne fonctionne pas ici. Le sentiment de « pause » ou des « être laissé derrière » dans certaines pièces du château peut ne pas être spatial. Il peut être lié à la couche. En d'autres termes, une « couche du passé » est activée à l'intérieur de la pièce. Et la personne qui y pénètre, à ce moment-là, se détache de sa propre ligne temporelle et tombe dans cette ancienne couche. Cela explique pourquoi certains appareils ont perdu leur fréquence d'horloge alors que d'autres n'ont pas été affectés. Les enregistrements vidéo encore inexpliqués, un couple voit des versions d'eux-mêmes dans la caméra qui ne sont pas les leurs. Si ce n'est pas un montage, si ce n'est pas un reflet, alors il ne reste plus que ceci. Le même espace existe simultanément dans différentes couches de temps. En d'autres termes, le passé, le futur et le présent se superposent sur un même plan. Et si quelqu'un tombe dessus, il laisse une trace. Le château n'est pas une entité vivante. Mais oui, il est porteur de mémoire. Les pierres pourraient contenir des sons. Dans certaines zones, l'intensité du temps augmente, dans d'autres, des pressions inconscientes apparaissent. Les expériences du couple Brard au fil des ans le montrent très clairement. Parfois, le château ne fait qu'observer. Parfois, il se fait l'écho. Et à d'autres moments, il réagit. Je pense que Fougeray n'est pas seulement une structure. C'est une terminaison nerveuse. Un point sensoriel dans le système nerveux du temps. Chaque personne y réagit différemment. Mais certains d'entre nous, quand ils touchent accidentellement la bonne fréquence, la porte s'ouvre. C'est un phénomène qui peut être expliqué intuitivement. Il y aura peut-être un jour des explications scientifiques. Mais en attendant, tout ce que nous avons, ce sont ces expériences. Et chaque expérience peut être la trace d'une autre conscience entrant en collision avec le temps. Les histoires du château Fougeray peuvent être fascinantes. Mais il y a une grande différence entre être impressionnant et être réel. Car ce dont nous parlons ici, décalage temporel, rêve, figure, reflet d'image, n'est ni mesurable, ni vérifiable. Rien de tout cela n'est mesurable, vérifiable et reproductible. En d'autres termes, ces histoires ne servent pas la réalité, mais l'histoire elle-même. Aberration temporelle à l'intérieur d'une pièce. Quel est l'équivalent de cette affirmation? Si l'horloge affiche des valeurs différentes, cela peut être dû à une distorsion mécanique. Ou simplement, il peut y avoir une déviation dans la perception d'une personne. Vous savez, les gens perçoivent le temps différemment lorsqu'ils ont peur ou sont trop prudents. Une minute dans un ascenseur n'est pas la même qu'une minute dans un escalier de secours. Et le fait de se trouver dans un bâtiment gothique comme le Fougeray, qui a beaucoup de symbolisme, est un déclencheur psychologique en soi. Quant au rêve, quand une même figure apparaît dans les rêves de plusieurs personnes, ce n'est pas un message. C'est une suggestion. Une personne qui entend les histoires du château traite inconsciemment ces symboles. Si 3 personnes sur 5 dormant dans la même pièce font des rêves similaires, il ne s'agit pas d'une conscience partagée, mais d'une attente partagée. Et les phrases de ce rêve, des phrases comme « Votre temps ne m'appartient pas », elles sont façonnées par les croyances de l'interprète. Cette phrase est donc quelque chose que quelqu'un dit avoir entendu, elle n'est pas enregistrée, documentée, répétable. En ce qui concerne les enregistrements vidéo, des affirmations telles que la caméra qui s'allume toute seule, l'apparition de figures de réflexion, l'angle qui n'est pas techniquement possible. Chacune de ces affirmations peut être expliquée par des défaillances numériques, des dérives de trame ou des effets de glitch en cas de faible luminosité. Certains appareils peuvent même brouiller l'image mise en cache pendant l'enregistrement lorsqu'ils fonctionnent avec des vibrations. Tout ce qui semble surnaturel aux non-initiés est en fait très ordinaire la plupart du temps. Certaines personnes présentent des déviations dans la perception du temps, d'autres non, ce qui est également tout à fait normal. La perception varie selon les individus. Et une différence de perception ne suffit pas à prouver l'existence d'une situation surnaturelle. Si,
Dans un même environnement, 2 personnes sur 10 ressentent quelque chose, il s'agit de leur sensibilité. Mais si les 8 autres personnes ne ressentent rien, on ne peut pas qualifier cet environnement d'anormal. La structure en pierre du château, son intensité magnétique ou son architecture ancienne. Tout cela peut avoir un effet sur la sensibilité. Tous ces éléments peuvent avoir un effet sur l'humeur d'une personne. Tout comme la perception que l'on a de soi-même change dans un musée ou un cimetière. Mais ce changement n'est pas surnaturel. Il est interne. Après tout, nous ne faisons que construire un récit. Les personnes qui pensent vivre un glissement de temps façonnent le moment comme elles veulent s'en souvenir. Images, rêves, symboles, tout cela est pris pièce par pièce et assemblé. Mais le lien qui les unit n'est pas réel. Il est fictif. Château Fougeray est peut-être un lieu intéressant. Mais cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une fissure dans le temps. Il témoigne plutôt de la rapidité avec laquelle l'esprit humain crée sa propre fiction face à l'incertitude. Et aussi mystérieux que cela puisse paraître. La plupart de ces incidents disent simplement « Nous ne sommes pas prêts pour la vérité, alors nous choisissons une histoire à la place ».